Avec le manque de relève et les membres vieillissantes de la congrégation des servantes de Notre-Dame Reine du Clergé à Lac-aux-Saumons, la communauté avait décidé de quitter le bâtiment et de le mettre en vente il y a environ quelques années. Un acheteur s'est manifesté et aujourd'hui, on vous dévoile le nom des nouveaux propriétaires du domaine Lac-aux-Saumons. Bienvenue à cette journée historique dans la Matapédia en termes d'investissement avec cette annonce de la vente de la maison mère des servantes de Notre-Dame Reine du Clergé à Lac-aux-Saumons. Je tiens tout d'abord à saluer M. Éric Thibault, président et copropriétaire, M. Guy Degrasse également, donc vice-président et copropriétaire, également Sœur Odette. Bonjour. Monsieur Pascal Bérubé, député de Matapédia. Madame Marjolaine Pronovo, attachée politique de la députée d'Avignon-Lamitis, Matapédia, Christina Michaud. Madame Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Et Monsieur Gérard Grenier, maire de Lac-aux-Saumons. Bonjour. Depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment exceptionnel bâti des années 40? Bien, maintenant, il sera préservé à jamais avec son intégrité architecturale, avec un respect de l'histoire et de ses résidents, et tourné vers l'avenir pour accueillir ici les bâtisseurs et les bâtisseuses de la Matapédia. Alors, très grande journée pour la Matapédia. Je suis en compagnie du député de Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. On annonce une grande nouvelle aujourd'hui parce que le bâtiment qui accueillait les servantes du Notre-Dame Reine du Clergé ici à Lac-aux-Saumons a été vendu, a été acheté pour un nouveau projet, donc une RPA, une résidence pour personnes aînées. Qu'est-ce que ça signifie justement pour la région là, de pouvoir convertir ce bâtiment? C'est une journée historique. C'est une des plus grandes transactions immobilières de l'histoire de la Matapédia. Donc, c'est un bâtiment qui est bien connu, 1942, qui est gigantesque et qui va accueillir des aînés, mais de façon considérable. D'abord, les religieuses qui sont ici sont 18 ou 19. Elles vont demeurer ici jusqu'à la fin de leur vie, ce qui est déjà en soi une satisfaction pour moi. C'est leur congrégation, donc elles vont vivre paisiblement, pas de déracinement, mais on va accueillir un nombre important d'aînés qui vont vouloir venir habiter ici. Les prix vont être assez abordables. Les propriétaires vont pouvoir vous en parler, mais on a vu qu'il y a plusieurs plus petites résidences qui ont fermé. Ils vont pouvoir accueillir ces résidents et même au-delà. Je pense que même des Matapédiens et Matapédiennes aînés qui sont à l'extérieur de la Matapédia, qui vont avoir envie de revenir tellement on va avoir de l'espace. Donc pour moi, comme député, c'est inespéré parce qu'on cherchait une vocation au bâtiment. Non seulement on l'a trouvé, mais en plus, on vient combler un besoin et on vient complètement d'inverser l'offre. Et maintenant, il y a une offre abondante dans la Matapédia et pour moi, ça me soulage beaucoup. Et là, tu l'as mentionné, c'est une bonne nouvelle. Les religieuses qui étaient ici vont pouvoir continuer à rester ici parce qu'il était question qu'ils déménagent à Rimouski, mais là, ils n'auront plus besoin. Oui. C'était envisagé, même la démolition était envisagée. Imaginez un tel bâtiment d'une telle beauté. C'est un bunker ici. Hein? C'est fait très solide. D'ailleurs, ça a beaucoup intéressé les nouveaux propriétaires, la structure, l'intégrité architecturale. Donc, il y a beaucoup d'usages possibles, mais c'est fait pour beaucoup de monde. Il y a déjà jusqu'à 200 religieux ici. Il y a une immense cafétéria, une buanderie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une chapelle encore qui est ici. Alors, moi, j'ai fait le tour il y a quelques semaines. On est venu rencontrer les nouveaux propriétaires. On a préparé la conférence de presse. Ils m'ont demandé d'organiser ça pour eux. Ils ont beaucoup confiance en mon travail. Puis on est devenus des amis rapidement. C'est des gens de Bécomo, des nouveaux propriétaires qui sont déjà dans ce domaine-là. Un ingénieur, quelqu'un spécialisé dans RPA, un médecin qui se sont mis ensemble dans une entreprise. Et ça s'appelle, je pense, le nom officiel, c'est le domaine Matapédia. Ils vont vous dire ça mieux que moi. Mais c'est surtout des gens qui ont envie d'investir dans la Matapédia. Alors, on ne voit pas ça tous les jours. C'est très apprécié. C'est quoi la part du gouvernement là, dans ce projet-là, dans cette transaction-là? La réponse, aucune. C'est des entrepreneurs privés. La question est importante parce qu'il y a à peu près un an, on se disait c'est l'État qui va devoir investir, le gouvernement du Québec. Il y en a qui disaient ça va-tu être une maison des aînés, ça va-tu être une autre résidence publique? Non, on a déjà Marianne Ouellette qui est à côté. C'est du privé, donc il n'y a rien. Là, il y a une collaboration possible avec le gouvernement du Québec, c'est par exemple des ressources intermédiaires ou de l'hébergement, où il y a des ententes avec le C3S. Là, oui, mais aucun investissement requis. C'est des entrepreneurs privés qui achètent le bâtiment puis qui vont offrir une offre pour les aînés. C'est exceptionnel. Et ça, c'est magnifique parce que là, on a entendu parler aussi dernièrement qu'il y a des résidences qui vont fermer, dont à Sébec. Oui. Alors, chez Nat, il ne faut pas la nommer, puis il y en a eu d'autres aussi, puis je comprends que c'est difficile. Souvent, c'est les propriétaires qui font 80 heures, 90 heures, sont essoufflés, il y a de la rentabilité, il y a des gicleurs, c'est très compliqué. Ce modèle-là est très prenant pour les propriétaires. C'est important qu'il y ait une diversité dans l'offre. Il y a le Château Bellevue à Amqui,
qui a son offre, qui est très appréciée des résidents. Ça va être une offre qui est différente ici. On offre le choix, puis c'est bon qu'il y ait de la concurrence. Mais on a tellement de demandes que c'est bien vu. Et je dirais même qu'on va être en mode d'aller chercher des gens de l'extérieur. Et je pense que ça va être beaucoup des Matapédiens d'origine. On parle de concurrence, mais elle ne sera peut-être pas si féroce que ça parce qu'il y a tellement de monde qui ont besoin de place. Oui, puis la pyramide d'âge fait en sorte que ça va augmenter. Alors, ça, là, c'est une des plus belles nouvelles auxquelles je contribue depuis que je suis en politique dans la Matapédia en 2012. Quand j'ai appris ça, puis quand on a mis sur pied cette conférence de presse, on avait tellement hâte de l'annoncer. Alors, même si ce matin, les routes n'étaient pas tellement belles entre Matane et Lac-aux-Saumons, j'avais tellement de joie dans mon cœur qu'il n'y a rien qui m'a empêché d'être ici. On oublie la tempête de neige. Oui, puis on pense à l'avenir et ça, là, c'est une nouvelle, comme j'ai dit aux religieux, c'est providentiel avant Noël d'avoir cette annonce-là. Alors, je pense que les gens vont réaliser l'ampleur de la transaction, ce que ça représente pour la Matapédia, c'est énorme. Je ne l'ai pas dit tantôt dans mon discours, mais Lac-aux-Saumons a réussi la conversion de son église. Elle va réussir la conversion de son couvent. C'est exceptionnel. Ça va bien à Lac-aux-Saumons, il se passe plein de choses. C'est un bel endroit où habiter. Oui, puis l'environnement est magnifique. C'est un bel endroit pour les personnes aînées. Absolument. Alors, retenons que c'est une très grande nouvelle pour la Matapédia. C'est une transaction gigantesque et qui va offrir des services aux aînés. Alors, quoi de mieux? Moi, je suis très fier des nouveaux investisseurs. Je les ai remerciés. Je leur ai souhaité la bienvenue chez nous dans la Matapédia. Pascal Bérubé, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Et naturellement, on y croit. Hein? On y croit parce qu'on a acheté la congrégation, le bâtiment. C'est un bâtiment qui date de 1941 avec beaucoup d'histoire. On trouvait ça triste un peu de voir peut-être une démolition future. On est conscient qu'au Québec au complet, on a besoin de RPA, on a besoin de ressources intermédiaires. Notre population vieillit énormément. Je suis en compagnie d'Éric Thibault, qui est le président et le copropriétaire, et Guy Decrasse, qui est vice-président et copropriétaire. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Donc, on apprend une grande nouvelle aujourd'hui. Vous avez fait l'acquisition de l'édifice qui abritait une congrégation religieuse. Alors, félicitations. Merci. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce que vous allez faire avec le bâtiment? Bien, naturellement qu'on va faire une continuité au niveau de la congrégation qu'on fait pendant des années, donner des soins de santé de qualité et naturellement qu'on est conscient que la population a besoin. Fait qu'on prévoit 99 RPA et plusieurs ressources intermédiaires aussi. On a plusieurs pieds carrés disponibles pour une population vieillissante, naturellement. Donc, permettre à plusieurs personnes dans la Matapédia de pouvoir justement terminer leur jour ici, de pouvoir continuer de vivre ici. C'est pas la première fois là, que vous convertissez une congrégation en résidence. Ouais, moi, personnellement, j'ai déjà un couvent qui a été converti à Bécamo en RPA, quand on a 100 logis. On est dans un terrain là, plus facile pour nous de faire les choses qu'ils ont à faire. Là. On est conscient de ce qui se passe exactement. Là. Vous avez peut-être mentionné combien de personnes vous allez pouvoir accueillir ici? Entre 160 et 200 personnes, là, tout dépendant de la demande. Ouais. Et là, pour convertir tout ça, vous allez avoir, j'imagine, beaucoup de travail à faire? Oui, je vais laisser parler Guy. Effectivement, on a principalement des travaux de mise aux normes du bâtiment, dont le plus gros projet qui est plusieurs millions de dollars à investir dans la protection incendie. On va avoir également un autre projet en lien avec l'eau potable. Et puis, on va avoir plein d'autres mini-projets, notamment au niveau de la télécommunication, les systèmes de tirettes pour mise aux normes, ajout de caméras, des pendentifs de géolocalisation pour la sécurité des usagers. Et puis, il va y avoir d'autres méga travaux là, au niveau... Il va y avoir de la climatisation partielle, il va y avoir de l'amélioration au niveau de la cuisine, puis tout ça. Fait que plusieurs travaux de modernisation pour faire face là, à la demande qu'il va y avoir, qui est déjà commencée d'ailleurs avec l'arrivée de nouveaux résidents. Comment ça s'est passé, la transaction? Est-ce que c'est vous qui avez entendu parler que le bâtiment était à vendre ou on vous a approché pour réaliser un projet ici? Bien, nous, on a vu par Internet, dans le fond, que ce beau bâtiment-là était à vendre, naturellement. Puis moi, avec mes investisseurs, on a fait une visite au printemps 2023. Puis, écoutez, c'est un joyau, hein? C'est un joyau, puis on trouvait ça triste, un peu ce qu'on voyait aux nouvelles en disant que s'il n'y aurait pas de promoteur ou quoi que ce soit, qu'il y aurait peut-être une démolition possible. Fait que nous, on est tombé en amour avec le bâtiment, puis naturellement avec la congrégation. Il ne faut pas oublier qu'on a encore des sœurs qui sont ici. Il y a 19 sœurs qui demeurent ici. Puis, par respect pour eux aussi, on va leur donner des soins de santé de qualité jusqu'à la fin de leur jour.
Étant donné que c'est une congrégation religieuse, est-ce que quand même il va garder le bâtiment? Est-ce qu'il va y avoir quand même une section qui va être consacrée quand même au niveau religieux? Aucunement. Les religieuses sont très ouvertes. Il va y avoir des laïcs qui vont arriver. Dans une semaine, il y a déjà des nouveaux résidents qui arrivent. C'est un mélange entre les religieuses et les personnes qui vont arriver, tout simplement. On n'a pas de section attachée seulement aux religieuses, là. Outre les religieuses, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà réservé une place ou qui sont déjà prêts à venir s'installer? Oui, exactement. Malheureusement, on a entendu parler déjà des fermetures de résidences, puis on a déjà des arrivants qui vont arriver pour le 1er décembre, là, qui ont fait des visites, puis on est prêt à les accueillir. Donc, vous avez dit que vous avez aimé le bâtiment. Est-ce que vous aimez notre région également? La région est formidable. On la connaissait déjà un petit peu. Très jolie, un coup de cœur assuré. Et puis nous, nous sommes juste l'autre bord du fleuve à Bécomo, là. Fait que sur le traversier, c'est bien agréable. Puis rendu à Matane, on a un petit 45 minutes de voiture à faire pour venir ici. Fait qu'on ne se sent pas vraiment dépaysé. Puis on aime vraiment la Matapédia puis le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Donc, on est vraiment content d'être ici. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui vont conserver leur emploi, qui vont travailler ici? Bien oui, naturellement, ici, on parle présentement, au moment qu'on se parle, de 45 emplois ici. On a des employés très, très compétents. On a 10 infirmières, et ainsi de suite. Fait qu'on va continuer à garder ces emplois-là, justement, pour la région, qui est excellent, et pour les familles, naturellement. Puis, en mettant des nouveaux résidents ici à l'interne, on va créer des emplois. On en crée déjà présentement, là. Oui. Une autre belle nouvelle pour la région. Bien, merci beaucoup de vous avoir intéressé à ce bâtiment puis de poursuivre cette mission. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à nos sœurs reines du clergé qui vont pouvoir demeurer avec nous aussi, qui ont fait confiance à ces investisseurs-là aussi. Puis c'est un très beau projet qu'on partage avec vous. Merci. Je suis en compagnie de sœur Odette Cormier de la Congrégation des servantes de Notre-Dame, reine du clergé. Bonjour. Bonjour, monsieur. On a appris une belle nouvelle aujourd'hui. Le bâtiment qui abritait la congrégation va être converti en résidence pour personnes aînées. C'est une belle nouvelle? Oui, c'est une belle nouvelle. Déjà, nous sommes assurés de rester aussi jusqu'à la fin de nos jours dans ce bâtiment qui nous est très cher. Oui, parce qu'il faut mentionner, on avait déjà fait des entrevues, puis là, on ne savait pas l'avenir du bâtiment. Il y avait peut-être une possibilité que les religieuses qui habitaient ici seraient déménagées comme à Rimouski ou ailleurs. Alors, là, vous restez ici. Finalement, le projet n'a pas levé à Rimouski. On s'est dit que c'était la Providence qui nous guidait, hein. Puis, vous savez, on a tellement prié Saint-Joseph pour trouver la solution pour nous, pour la vente de la maison, à des bons promoteurs qui en assuraient la pérennité. Ça fait on est arrivé à cette conclusion-là. Oui, et puis ils vont quand même, c'est sûr qu'ils vont faire des petites rénovations pour adapter les chambres, mais on a appris aussi que la chapelle resterait intacte et elle resterait sur place. Oui, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous parce que c'est le plus beau lieu de la maison et le plus cher à nos yeux aussi. Donc ça vous permet de garder votre esprit aussi ici et d'avoir un milieu là, pour vous retrouver. Oui, un milieu de prière hein, qui est important pour nous parce que toutes nos liturgies ont lieu dans cet endroit, sauf qu'on envisage pour l'hiver de fermer cet espace-là dû aux coûts de chauffage qui sont très élevés. Hein. Alors, on a aménagé une autre petite chapelle pour l'hiver. Parfait. Bien, même si c'est fermé l'hiver, c'est pas grave, au moins on la garde intacte ici. Oui. Et puis là, il va y avoir plein vous allez pouvoir aider aussi des résidents qui vont venir s'installer ici parce qu'on a pris la fermeture de résidences pour personnes aînées. Donc, ils vont pouvoir venir habiter ici. C'est toujours déchirant pour des personnes de quitter un lieu hein, où ils sont dans leur milieu naturel, mais à défaut de rester dehors. Hein. On accueille ces personnes-là avec joie, hein, puis ils vont trouver dans notre maison une atmosphère qui va être propice à recevoir des bons soins et puis leur assurer une sécurité. Hein. Et vous allez pouvoir quand même continuer votre mission en parallèle? Et que c'est bien dit. Je vous admire d'avoir découvert ça parce que notre mission, depuis le début, notre fondatrice avait un grand amour pour les aînés. Et on a commencé à héberger des aînés ici dès le début de la communauté, hein, dès le début de cette maison ici. Fait que c'est pas étrange pour nous de cohabiter avec des laïcs. On fait bon ménage. Bon. Et ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre, Dieu merci. On est très contente. Il y a
de la place pour plusieurs ressources intermédiaires et des RPA, comme on le sait. Sœur Odette, merci beaucoup. Puis on est bien content de pouvoir de vous garder avec nous ici sur le territoire. Ah, merci beaucoup, c'est réciproque. Merci. Ça fait presque 100 ans que l'institution est en place ici. Ça a contribué beaucoup à l'essor économique de Lac-aux-Saumons. On vous en remercie. On va remercier aussi plus tard les nouveaux propriétaires que j'espère, en tout cas moi je vous le souhaite, d'avoir encore une continuité pour les 100 prochaines années. Je suis maintenant accompagné du maire de la municipalité de Lac-aux-Saumons, Gérard Grenier. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. On a appris une belle nouvelle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie pour la municipalité de pouvoir conserver ce bâtiment? Oui, en effet, c'est une très belle nouvelle pour nous autres. Ça faisait un petit bout de temps qu'on travaillait à essayer de trouver des solutions pour la continuité. Puis, il nous est arrivé des investisseurs de Bécomo qui ont cru dans le projet puis qui ont décidé d'investir ici. Fait que pour Lac-aux-Saumons, pour la vallée de la Matapédia, c'est pas juste pour Lac-aux-Saumons, pour la vallée, c'est un plus. On va pouvoir continuer à accueillir les gens ici, les personnes plus âgées, les personnes qui ont besoin de soins, puis avoir une continuité dans le temps. Ça fait quand même presque 100 ans que les sœurs du clergé font partie du paysage matapédien, lac saumonois. Fait qu'il y ait une continuité, bien, bravo, on est très contents de ça. C'est sûr en même temps qu'il y a des résidents qui vont venir habiter ici, donc ça va faire augmenter la population aussi de la municipalité. Bien oui, ça fait augmenter la population. Ça va peut-être faire revenir des gens qui étaient partis à l'étranger puis qui étaient partis en dehors de la région. Mais c'est surtout l'apport économique. Il y a quand même 42 ou 45 employés ici. Puis il va peut-être en avoir un peu plus quand ça va être développé à son maximum. Fait que pour nous, c'est très important. On est quand même une petite municipalité. T'sais. Fait que oui, c'est un apport économique très grand. C'est ça, le gain, c'est pas juste de conserver le bâtiment, mais c'est de conserver les emplois, conserver les gens ici. Là. Donc, on a beaucoup de choses à gagner en le conservant. On a tout à gagner. On avait tout à perdre. Puis là, maintenant, on a tout à gagner. Fait que c'est merveilleux. Puis c'est ça, c'est garder nos résidents chez nous aussi. T'sais. Les personnes âgées qui s'en vont, qui sont obligées d'aller à l'extérieur pour se trouver une place pour un laps de temps, mettons, pour finir le jour, bien... qui puissent rester dans leur région, dans leurs environnements, puis avec une place comme ici, avec un environnement qui est merveilleux, un paysage extraordinaire. Fait que bravo, bravo. Parce que là, on a su que vous allez pouvoir accueillir les résidents qui sont dans des centres qui vont fermer également. Oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage pour ceux qui doivent fermer leurs portes. Mais tu sais, il y a toujours une perte. Puis on est dans un petit milieu, fait que ce qui ferme dans les villages voisins, ça améliore pas l'économie, mais qu'on puisse, oui, les accueillir ici, ça nous fait plaisir, mais au moins, ils n'ont pas à partir pour l'extérieur de la région. Ça nous permet de les garder ici avec nous. C'est ça nous permet de les garder, en effet. Parce que pour les familles, ça va être plus facile aussi que s'ils doivent s'en aller dans une autre région ou déménager beaucoup plus loin. Bien, c'est sûr, parce que là, c'était rendu que c'était quand même, tu sais, c'est en dehors de notre village, en dehors de notre région, même en dehors de la MRC. Fait que là, qu'on puisse ramener ça chez nous un peu, bien, bravo, puis on va continuer vers l'avant. Gérard Grenier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'édifice qui surplombe la municipalité de Lac-aux-Saumons va connaître maintenant une nouvelle vocation. Elle deviendra une résidence pour personnes aînées pour permettre aux personnes autonomes et semi-autonomes de pouvoir rester dans la Matapédia.